Bonjour tout le monde, aujourd'hui assemblage d'un custom level 3, donc full upgrade, full custom. Voilà, donc je pense que vous avez dû voir le travail effectué sur la culasse et la frame. On est sur une anodisation splash or sur du noir. Donc voilà, je suis vraiment très satisfait du résultat. Ça, c'est un ami à moi qui fait ça, qui veut rester anonyme. Voilà, donc je te remercie poto, c'est magnifique, c'est super bien réussi. Il y en a deux autres qui vont arriver, hein, couleur rouge et noir et bleu et sable. Les délais sont importants, donc voilà. Ça, c'est vraiment une pièce unique. En France, je crois pas que j'en ai déjà vu sur les forums, je parle. En Europe, peut-être. Voilà, c'est magnifique. Donc on est sur une frame Strat de chez Edge en 3.9 avec rail tactique et une culasse Giga de chez Edge également. Le grip, je suis parti sur un grip coco noir, tout simple. Ça va bien casser les formes de tout le reste qui est léopard là. Et le client pourra le personnaliser comme il veut avec une gravure, un sticker, ça sert à cote. Voilà, c'est lui qui ajustera le grip au custom. Hein. Ça, c'est un custom qui va être sur le shop. Hein. Trigger, donc je suis parti sur un trigger puzzle et nose. Donc deux parties, hein, une base et le trigger puzzle ici noir, base gold. Sur un trigger bar, donc acier Airsoft Master pièce. Ajusté. Le trigger job est fait. Là, on est sur un éjecteur de chargeur acier, Airsoft Master pièce, noir mat. Donc, les pièces ont déjà été huilées avec de l'huile d'armement, hein, pour pas que ça s'oxyde. Ça peut s'oxyder, c'est de l'acier. Donc, voilà, bonne action du trigger, aucun problème. Le marteau, on est sur un marteau acier, Circle, modèle Circle de chez Airsoft Master pièce également. On est sur une frame Edge, donc percuteur acier Edge. Cire d'entraînement ici, je l'ai remplacé par une Dr Black. S'il y en a qui veulent remplacer les leurs de leur frame Edge, c'est plus performant pour moi. J'en ai dispo, il n'y a pas de souci, il faut me contacter. Verrou de percuteur inox, ressort de verrou de percuteur renforcé. Ce custom là, il sera sur le shop arcustomgbb.com. Il y aura le lien sur la vidéo, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc frame et marteau monté. Voilà, donc franchement, l'anodisation, elle est magnifique. Hein. En plus, c'est intérieur-extérieur. Forcément. Les vis de grip. J'ai pris des modèles Infinity type 2 gold. Donc là on est sur du biton, hein. Gold et noir, hein. Vous l'aurez compris. Le disconnecteur, on est sur de l'inox également. Le Sear Spring, bon, on est sur le Sear Spring Dr Black. Hein.
Sécurité de pouce en acier qui a été huilé également à Diomedea de chez Edge Airsoft Masterpiece. Très très joli. Le hammer housing, ressort de marteau ajustable, cover top du ressort de marteau en inox, ça change pas. Il n'y a que ce qui change. Il n'y a que ce qu'il y a dedans qui change de temps en temps. Magwell, on est sur un modèle STI avec marquage au cul. Voilà. Gold. Très joli, hein, ces Magwell. Compatible avec tous les adaptateurs. Safety Spring Plugger AM. Sécurité de pouce Edge Airsoft Masterpiece, donc Albatros, hein, c'est celle que j'utilise en ce moment. Gold en aluminium. Avec la vis de l'arcade de Ponté. Donc les grilles Coco, hein, sont déjà au niveau de ce point-là mieux que les Marui. Hein. Le pas de vis pour la vis d'arcade de Ponté est plus profond, plus serré, la vis tient beaucoup mieux que sur un Marui. Ça c'est un truc qui... Les gens ont tendance à souvent trop forcer. Le pas de vis de l'arcade de Ponté du grip Marui, il lâche rapidement. Hein. Sur le Coco, ça c'est bien, ça lâche pas rapidement. Ici c'est bien lisse, on peut faire une belle gravure laser, coller un beau sticker, ce qui va aller avec le reste. Et là voilà, regardez, moi je trouve que ça casse bien toute cette forme léopard. Ça aurait fait beaucoup trop si on avait fait pareil sur le grip. Et c'est pas mal du tout. Hein. Et puis pour le tarif, ça va être quand même plus abordable. Très joli. La culasse, donc la Giga de chez Edge, pareil, Splash Gold anodisé sur anodisation noire. Mire arrière Dr Black, à cran de mire, gold, réglable en site et en gisement. Mire avant, donc je voulais une belle mire pour ce custom. Hein. Bon, elles sont toutes belles, hein, mais celles-ci sont particulièrement les JLP type combat. Je voulais pas qu'elles dépassent ici. Celle-là, elle rentre pile poil. Fibre optique jaune. La fibre optique de chez JLP, elle est vraiment très performante. Hein. PBH Gold, Edge, Nozzle Edge, renforcé, spécial HPA, longue version, ressort de nozzle renforcé. Celui-là c'est le Dr Black, c'est ceux que j'ai sur le site actuellement. C'est des 120% black, hein, donc de chez Dr Black, qui sont aussi efficaces que les 140 de chez Hyper. Le bloc hop-up, forcément, bloc hop-up TTI, hein, ceux qui me suivent connaissent maintenant, même ceux qui ne me suivent pas doivent le connaître, hein, ça c'est la révolution pour le IKPA 2023. Canon interne 601 en aluminium Dr Black noir, calé ici par une bague de maintien qui va venir se prendre dans les encoches qui sont tout à l'arrière, devant la gorge de l'entrée, devant la gorge du canon interne.
Donc la bague se prend dessus, une vis sans tête qui cale la bague, téton de maintien guidage de la tige guide de culasse, la roue ici crantée, alors pas crantée, crantée ici je veux dire, avec le sens hop pour donner de l'effet hop hop, un petit repère ici pour savoir où vous en êtes, la bague qui va descendre à la verticale, donc appui TDC avec l'appui usiné dans la masse de la bague. Donc vraiment un réglage un petit peu peau fin, donc ça peut être un petit peu long de régler le bloc, parce que c'est vraiment très précis comme réglage. À un cran, au quatrième cran, vous allez être, ça va monter, descendre, droit, monter, descendre, et au quatrième cran et demi, ça va être pile poil quoi. Donc il faut se prendre un peu à la tête pour le régler, mais après c'est vraiment très performant. On gagne en portée et on gagne vraiment en propreté de trajectoire, ça part très droit. Canon externe, Spiral Storm, je voulais changer un petit peu, chez Dr Black, en aluminium, gravé numéroté ici, pas de vis 11 mm pour le traceur, Spiral Storm ici, voilà, qui a déjà un petit peu marqué également, toujours au même endroit. Il me semble que j'avais déjà... Ouais. Nickel. Ajuster le bloc hop-up sur la frame. Spring Guide Plug Dr Black. Voilà, vu qu'ici on le voit bien, autant en mettre un jouet. Tige guide gold acier 2 parties Edge Airsoft Masterpiece, enfin Airsoft Masterpiece, 2,1 cm de buffer JLP. Et là, j'ai les doigts trop lubrifiés, je pourrais pas serrer. Ok, voilà la culasse, magnifique, franchement. Alors les rails, on va leur remettre un petit peu d'huile. Un trigger un petit peu plus dur que d'habitude. On va voir le résultat. J'ai déjà eu des clients qui aiment les triggers un petit peu plus durs. Donc c'est pas non plus un défaut. Alors quand je dis plus dur, on va être sur les 70-80 grammes je pense. Voilà, franchement. Pas mal du tout, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Et pourtant, c'est pas mon style. Alors, au niveau trigger, on est à combien?
57 grammes. 43 grammes. Voilà, on est un peu plus lourd que d'habitude. Dernièrement, j'étais à 35-40 grammes. Là, on va être plutôt dans les 50 grammes de moyenne. Et 54 grammes. Bon, ça reste léger, hein, franchement. Ça va. On reste plus léger qu'un trigger Marui. Et surtout, on est sur un mur tout de suite. Hein. Ça, c'est quand même agréable. Alors, tout de suite, il doit y avoir 1/10 de millimètre. Donc, on sait vraiment où on est quand on fait le reset du trigger. Il n'y a pas de surprise pour le déclenchement du tir. En plus, on est sur un trigger Enos qui est droit à la base et courbé en haut, donc c'est assez ergonomique. Donc c'est pas facile pour, une fois que l'appareil là est en place, pour tirer. 0,86, ouais. Ça me paraît pas beaucoup quand même. Ça me paraît peu. Un 12. Particularité du trigger, j'arrive pas à bien placer, parce que si je le place trop, je vais dans la courbe, donc je triche. Je vais le mettre plutôt tout en bas. 1,16, oui. On est plus sur ça, hein. 1,16, ça fait 2 fois que je fais 1,16. 1,11 et 1,16, je crois. Donc ça reste très très court. Hein. Franchement, ouais, c'est ça. On est, je pense, sur 1,1 mm de trigger hein, au niveau de la course. Donc c'est très très court. On reste sur un trigger léger. 50 grammes. Alors, on va lui mettre un nouveau traceur qui est... Voilà. Donc ça, c'est un cadeau de Dr. Black. Thank you, Luke, for this gift. Donc, voilà, un effet carbone à l'extérieur. Il y a toutes les couleurs qui existent. Il m'a envoyé un vert pour le moment. Ça s'allume en le secouant. Ça se recharge ici par prise USB. Ça flash les billes vertes, les billes rouges. Ça s'éteint tout seul. Affaire à suivre. Je verrai si j'en prends pour le shop. S'ils sont... C'est pareil, il m'a dit qu'il allait les tester de son côté. Mais on va le tester. On va faire un petit test chronie. Et on fera aussi un petit test avec les deux chargeurs différents, c'est 2 PTS. Mais celui-là, je crois qu'il commence à me rendre l'âme, ça me fait des feeds. Donc pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, j'avais 2-3 feeds par chargeur. Je crois que c'est dû au chargeur. Donc, on va faire le test après. Enfin, je ne sais pas croire, je suis quasiment sûr. Alors, est-ce que ça marche déjà ? Ça marche. You'll be doing things you don't like doing in order to go on living, that is, to go on doing things you don't like doing, which is stupid. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. Un petit feed. Miss feed, pardon. Bon, en tout cas, niveau puissance, on est bon à 1,089 joules. On dépasse 1,104. Bon, je crois que je suis à 110 PSI, on pourrait descendre à 105, il n'y a pas de problème. 1,07, voilà, on est bien. Au niveau des joules, on est bien, on est sur 303 FPS. Donc là, je suis à 0,25, 110 PSI. Au niveau des joules, 1,07. Voilà, donc comme vous avez pu voir, le traceur s'illumine quand on tire également.
clairement en fin de chargeur. Hein. J'ai plus de misfeed avec ce chargeur-là. Hein. Je pense que mes chargeurs sont en train de rendre l'âme. Hein. Ça fait 1 an, ils ont tiré je sais pas combien de billes. Les ressorts, je pense, sont fatigués. Et je le sens en fait quand je les charge avec le système Odin là. Avant ça passait tout seul et sur la fin je dois forcer. Voilà, qu'il y ait autant de feed, vous voyez, c'est clairement pas normal. On va faire un troisième pour voir. Donc pour moi, sur le premier chargeur, on a eu, je crois, 3 ou 4 billes qui sont pas parties. Donc pour moi, ça reste acceptable hein, sur 170 billes. Voilà. Sur le deuxième, beaucoup plus de billes qui partent pas, mais ça, je suis sûr que le chargeur est en train de rendre l'âme. Celui-là, je l'ai chargé facilement. Celui-là, je dois forcer comme une brute. Ouais, ce chargeur-là, il y a quand même beaucoup moins de ratés. Hein. On a eu une là. Bon, sachant que je l'épargne pas, hein. Je tire quand même assez vite là, constamment. Voilà, donc là, il y a des commence à avoir des ratés, mais on est en fin de chargeur. J'ai eu une bille qui n'est pas partie sur ce chargeur-là. Donc, pour moi, c'est clairement le chargeur. Je sens bien, celui-là, il est bon. Je ne l'ai jamais utilisé en 1 an. Voilà. Celui-là, il est rincé, c'est clair. Et celui-là, à surveiller. Ça va aussi. Voilà, donc sinon, hein, aucun tir en full, rien du tout. Hein. Ça marche très très bien. Et c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Le traceur, bon là, il s'est déjà pas mal dévissé comparé à un embout métallique qui bouge pas quand je le mets. On va surveiller aussi le traceur. Voilà les amis. Voilà les travaux, hein, quand je vous dis que ça rigole pas. Ça c'est des gravats qui sont en train de sortir de mon sous-sol. Je rigole mais c'est chaud. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo pour ceux qui l'ont suivi. Je vous dis à très bientôt. Il y a d'autres full custom qui arrivent encore. Et je remercie d'ailleurs tous les clients et tous les gens qui me suivent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Et plus on sera nombreux, plus on sera de fous. Laissez des coms, j'y répondrai dès que je peux. Allez, bonne journée, bisous bisous.